Salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour vous montrer. Donc, j'ai une femelle qui a pondu. Je vais vous montrer donc comment je récupère les œufs, comment je les incube, comment je m'occupe un peu de la femelle. Je vous laisse juste le générique et on se retrouve juste après. Donc, du coup, venez avec moi, je vais vous montrer. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est une femelle, donc du coup, clown et hippo qui a pondu, que j'ai reproduit du coup avec un Enchi Fire hippo et clown. Donc là, elle est en ponte depuis ce matin. Et là, actuellement, bon, elle a fini sa ponte. Ça fait un quart d'heure à peu près qu'elle a fini sa ponte. Donc tous les œufs à voir sont faits. Donc là, je vais vous montrer un peu comment je procède donc, pour enlever les œufs. Donc là, vous voyez, la femelle, elle est assez en mode défensive. Donc c'est normal, ça reste une femelle qui couvre ses œufs, qui protège sa portée. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Donc déjà, je vais retirer le bac pour être un peu plus large en termes de manipulation. Et comme ça, moi, je pourrais vous montrer assez facilement toutes les manipulations sur lesquelles je procède. Donc du coup, je retire le bac. Hop, je vais la poser là. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc c'est une femelle qui est d'assez gros gabarit. Donc ah, là, on peut voir. Donc je vais la prendre. Là, vous voyez, elle défend. Elle veut pas faire mal. Elle veut pas faire mal, mais elle va vouloir défendre. Donc là, le but, c'est ni de lui faire mal à elle, ni de déplacer les œufs. Donc sans bouger les œufs, je vais la retirer elle, en faisant gaffe au petit dernier. Hop là, voilà. Donc voilà, tous les œufs sont posés. Donc là, du coup, la priorité, c'est elle. Donc je vérifie. Donc là, madame est fatiguée, hein. Après une ponte, madame est fatiguée. Voilà, donc elle est complètement vide. Donc on peut le voir qu'elle a quand même bien séché. Elle a quand même bien perdu. Donc la peau, elle est vraiment bien détendue. Le ventre est assez plat. Donc c'est un peu le risque de la ponte. Enfin le risque. Ça fait partie un peu du jeu sur les pontes. Donc à l'heure d'aujourd'hui, elle a perdu, je pense, pas mal de poids. Elle a fait une belle grosse ponte. Donc elle, je vais la mettre au bain. Comme ça, au moins, ce sera déjà une partie qui est faite. Ouais, voilà. Donc le bain, ça va lui permettre donc, et de se détendre, mais aussi d'enlever un peu l'odeur des œufs. Donc là, si vous voulez, le but dans ça, ça va être d'enlever l'odeur des œufs. Donc là, l'odeur des œufs qu'elle aura sur elle, il faut l'enlever parce que sinon elle va rester en constante lovation dans son bac. Même si vous nettoyez, même si vous en fait changez la coco, elle aura toujours l'odeur sur elle. Donc elle aura toujours cet instinct de vouloir couver ses œufs, même si les œufs ne sont plus là. Donc du coup, pour les follicules, donc enfin les follicules, c'est même plus des follicules, maintenant c'est des œufs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cocos. Donc 9 cocos qui ont l'air de tous gros gabarit. Donc là, le but, ça va être de vérifier si tous les œufs sont vascularisés. Donc je vais éteindre les lumières, ce sera beaucoup mieux pour nous. Et là, alors pour la lumière. Donc du coup, avec une lumière, je viens poser directement dessus. Et là, donc sur la partie de gauche, oh, on va le voir sur un autre œuf. Donc là, voilà, on voit bien les vascularisations. Donc on a au niveau des œufs. Là, vous voyez, on a une vascularité qui est quand même assez importante. Donc là, le but, c'est de vérifier sur tous les œufs si on a bien une vascularité qui est présente. Ce qui annoncera du coup que tous les œufs ont été fécondés. Ce qui est le cas donc du coup pour cette portée-là. Donc là, du coup, au préalable, donc j'ai préparé donc du coup un nouveau bac pour elle. Donc nouvelle coco, nouveau bac d'eau, un bac nettoyé et propre. Donc pour elle, c'est très important, comme je disais du coup, pour l'odeur des œufs. Et là, du coup, je vais m'occuper donc de tous ces œufs-là. Donc le but sur ce projet-là, pour les œufs, donc là, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je les pèse. Donc c'est pas une obligation, mais comme je disais, il faut pas les retourner. Donc là, soit vous prenez la grappe, donc telle quelle, mais là, or les œufs sont pas vraiment attachés. Donc quand les œufs sont bien attachés, ce que vous pouvez faire, c'est prendre directement la grappe. Comme là, je pense qu'on va faire voilà, une petite grappe. Hop. Donc, je vais enlever ces deux premiers œufs qui eux sont un peu isolés. Donc le but c'est aussi d'aller assez rapidement pour ne pas perdre un peu de chaleur sur tout ça. Donc hop.
Donc après, c'est un peu moi qui veux peser. Et du coup, on se retrouve avec une ponte de 1,33 kg. 1,33 kg pour 9 œufs, ça fait en moyenne un bon 100 grammes. Donc du coup, ce que je fais là maintenant, c'est que je place les œufs. Donc du coup, j'ai des capsules, donc des, des boîtes à œufs que je place en fait directement dans mon incubateur. Donc les grilles pour les œufs sont bien, sauf que le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve souvent en fait avec des œufs qui sont hors gabarit. Enfin, moi personnellement, vu que j'ai que des grosses femelles, j'ai que des œufs en fait qui sont hors gabarit. Donc là, du coup, comme vous voyez, entre les œufs, vous avez une petite membrane qui s'est collée en fait quand les œufs ont commencé à prendre l'air. Vous pouvez la tirer, c'est pas gênant. Donc là, comme vous voyez, n'ayez pas peur de la tirer, elle est quand même délicatement, parce que ça reste quand même entre guillemets fragile. Mais hop, vous la tirez délicatement et vous séparez en fait, hop, voilà, vous séparez les deux œufs. Ce qui fait que vous pouvez les délier assez facilement. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire 5 dans une et 4 dans l'autre. Donc hop. Donc là, comme vous voyez, ils sont reliés. Vous les enlever délicatement. Hop là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même des gros œufs pour une femelle comme ça. Hop, je vais les séparer. Hop, et voilà. Parce que là, si vous regardez, j'ai pris 2 boîtes. Parce que si vraiment on les met tous dans la même boîte, bon, je pense que ça va être un peu serré. Voilà. Ouais, je pense que ça fera un peu serré. Donc voilà. Mais c'est possible. Mais moi, personnellement, je préfère en mettre 2. Donc, ayant la possibilité de pouvoir, entre guillemets, changer mes bacs assez facilement, je me suis permis de refaire un bac et je nettoierai celui-là dans la foulée. Si vous n'avez pas, donc, du coup, de bac de rechange et vous avez que son bac à elle pour le refaire, donc, ce que je vous conseille, du coup, c'est de vider complètement la coco et de nettoyer surtout et vraiment bien la surface où elle a pondu. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir, en fait, au niveau de cette trace-là, c'est en fait où il y a l'odeur de ses œufs. Même si vous ne sentez pas d'odeur, même si l'œuf n'a pas d'odeur, elle, en tant que femelle qui vient de pondre et mère, elle sentira très très bien l'odeur qu'il y a dessus. Et en fait, même si vous recouvrez derrière comme ça, avec l'ancienne coco, en vous disant, il n'y avait pas de coco là au milieu, et du coup je remets comme ça, la coco elle est propre, c'est bien. Mais le problème c'est que elle elle va creuser, hop, elle va ressentir son odeur parce elle est très intelligente, faut pas non plus les sous-estimer. Elle va recreuser, se remettre là et se relever. Et ce qui veut dire que si elle reste levée, on a du coup, elle va pas forcément se renourrir dans la foulée. Elle va encore se concentrer sur ses œufs alors qu'ils sont plus là, comme si elle les chauffait. Elle va faire des constrictions du coup pour réchauffer les œufs alors qu'il n'y a plus rien. Et malheureusement, votre femelle va se fatiguer et elle va continuer à perdre du poids, perdre du poids. Et si vous voulez la relancer l'année prochaine, vous allez perdre du temps. Donc du coup, voilà, le plus important après, c'est de pouvoir enfin placer vos boîtes en incubation et être tranquille avec ça. Après, le plus important, c'est d'avoir une température qui est homogène et qui est quand même assez constante avec un point d'hydratation. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi sur mes boîtes d'incubation, donc juste au niveau de ma boîte, en fait, j'ai un léger en fait fil d'eau sur toute la longueur, ce qui me permet en fait d'avoir une hydrométrie qui est assez suffisante pour pouvoir tenir sur les 60 jours d'incubation. Donc du coup, après un bon 10 minutes de bain déjà, donc là maintenant on va s'occuper donc du coup de la maman. Donc c'est quand même le plus important. Les œufs c'est bien, mais bon s'occuper un peu de la mère c'est beaucoup plus important. Donc n'hésitez pas un peu à entre guillemets la masser, déjà pour la détendre et pour qu'elle se sente un peu mieux. Donc ça a été, je pense que toutes les femmes qui regardent la vidéo et qui ont eu des enfants pourront comprendre. Je pense qu'elle a eu ah, pas mal de douleurs. Elle a eu pas mal de contractions. Elle a eu pas mal de complications en fait pour pondre. Donc moi ce que je fais c'est que je la laisse dans un bain tiède assez longtemps pour qu'elle puisse se détendre parce que ça fait toujours du bien de pouvoir se détendre. Et juste après ça du coup, hop, donc je vais la peser pour voir donc, du coup à quel gabarit elle est. Je vais pouvoir après du coup la remettre au chaud tranquillement et la renourrir dans à peu près une semaine. Donc du coup pour elle, voilà, 2,214 kg en sortie de ponte. Donc il y avait 1 kg de ponte, ça fait 3 kg 2 du coup, et c'est ça, elle avait démarré un peu son projet à 3 kg 4. 3 kg 4, 3 kg 5 quand elle a commencé à se reproduire en novembre. Donc du coup voilà, donc ça c'était une femelle du coup qui avait
qui avait ovulé le 12-04, et qui avait fait sa mue de pré-ponte du coup le 3 mai. Et du coup, ça ponte aujourd'hui. Donc là, on est le 31 mai. Le 31 mai aujourd'hui. Donc les dates sont bonnes. Donc là, comme vous pouvez voir, donc elle va se détendre. Elle a assez bien perdu quand même. Elle est assez bien affinée. Mais bon, c'est une femelle qui a pas trop de mal à manger, qui a pas trop de mal non plus à reprendre. Donc je pense qu'elle va très vite reprendre du gabarit. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je sais que vous avez été nombreux à me demander cette vidéo pour vous montrer un peu comment moi je procédais pour mettre mes œufs en incubation, pour m'occuper un peu de ma femelle et comment je procédais pour l'incubation. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager, à laisser un commentaire, à me poser des questions et je vous répondrai directement en commentaire. Même si je publie plus beaucoup de vidéos à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube, je vais essayer d'en refaire quelques-unes pour vous aider. Je vais plus faire de vidéos vraiment pour faire une vidéo vraiment constructive. Je vais vraiment faire des vidéos donc qui sont éducatives pour aider les débutants, et ce qui a été le but aussi d'aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la partager un maximum les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.